Tout a commencé en mai 2016. Des pluies torrentielles ininterrompues se sont abattues sur l'île de France. Faisant suite à des précipitations hivernales déjà importantes, le mois 2016 à Paris est le plus arrosé depuis 1960, tous mois confondus. À Orléans, il est enregistré 178 mm de précipitations, soit 3 mois classiques en moyenne en France. Cette situation météorologique touche particulièrement le centre du pays, l'Île-de-France et le nord. Ici, dans la région de Melun, l'eau s'est accumulée en forêt, puis a utilisé les chemins forestiers pour créer de véritables ruisseaux, dévaler et retrouver le cours du fleuve. Quoi qu'il arrive, l'eau passe, toujours et tout le temps. Ici, on se retrouve dans la forêt, justement, au-dessus de chez moi, et il y a un chemin forestier d'habitude qui là est devenu un véritable ruisseau. Il y a une rivière, il y a environ 20 cm d'eau dans cette rivière, et ça découle, ça tombe au point le plus bas, évidemment, pour rejoindre tout au bout la Seine, à travers une propriété d'un riverain du bord de Seine qui avait chez lui en 2016 un véritable torrent d'eau de forêt qui se déversait dans le fleuve, et donc elle continuait d'alimenter la crue. La Seine ayant largement débordé, impossible de sortir les voitures et impossible d'emmener mes enfants à l'école. La seule possibilité était de les emmener, le plus simple en tout cas, on pouvait passer par la forêt, mais on pouvait également utiliser le bateau, et le plus simple était le bateau. Donc nous retrouvions chaque soir pour aller chercher en bas du chemin les enfants à l'école et les ramener à la maison. Sur le chemin de halage, qui d'habitude était une route, eh bien, il y avait de nombreux poissons. On a vu des sandres, on a vu des anguilles, on a vu des gardons. C'était assez sympa. De l'autre côté de la berge, il y a des champs qui étaient complètement inondés, avec au moins un minimum d'1 mètre, 1,50 m d'eau. Des champs de céréales qui arrivaient à maturité, idéal pour un certain nombre de poissons, notamment les carpes qui étaient à cette époque-là en train de frayer. La Seine est ensuite descendue rapidement, et de nombreuses carpes, essentiellement des carpes, se sont retrouvées bloquées dans les champs. Des collectifs de sauvetage du poisson, des groupes, des pages Facebook sont apparus à ce moment-là pour essayer de concentrer les initiatives, essayer d'organiser les initiatives pour essayer de sauver un maximum de poissons. Sylvain et moi avons participé à ces opérations de sauvetage. Nous avons eu la chance de pouvoir sauver pas mal de poissons, et de très beaux poissons. Je vous laisse admirer les images. Je dis bien une chance parce que nous avons eu l'occasion de sauver et de remettre à l'eau de superbes poissons, dont une carpe avoisinant les 30 kg et mesurant 1,05 m.